Le 11, 14e, 15e, Karl Langtoft, le 169 et c'est le 34 qui a réalisé le meilleur temps. L'Australien Jassis Flynn qui évolue sur un châssis sprint et qui est au sein du team Fusion Motorsport qui a réalisé 56 secondes 697 millièmes. Moi j'aime assez le succulent spectacle, je veux dire ça. Alors là Jean-Pierre, celle-là elle est pas mal. Succulent spectacle. Oui, en anglais on a souvent tendance à dire elle est fantastique. Yeah, wonderful, fantastic, it's incredible. Et alors, voilà, et avec Jean-Pierre, c'est succulent. So Cooper Webster won with 1:36 from Australia and Morgan Porter was second. Jack Mabin tried to find an opportunity but has to be content with finishing P3. Charles Wertz from Belgium is in P4. Vasquez Kasparas is in P5. Then we have Harry Platten, Anthony Famularo, Pierre-Louis Chauvet, Ethan Tan and Levi Lin to control for the top 10. So now we are looking to the pre-grid to discover the drivers who are going to take part in the 35th heat, which is the A and D series heat. With Danny Carley once again in pole position. Danny Carley set the overall fastest lap time, so each time he takes part in a qualifying heat, he will be on pole position. A well-deserved pole for Danny. Joël Deptus from France with the partnership of Gamma TT. And he's also an endurance racing driver taking part in the French Championship, the Euro Endurance Series and the CIK FIA Endurance Championship. Joël Deptus, number 350, appears on the first row of the grid. But on the outside, Carlos Leon Mateos will start from row 2 with Corentin Collignon. Giacomo Napolitano and Oli Varney would be on row 3. Saul Robinson and Mika Harpanen would be on row 4. Alexandre Genouvrier and Enzo Feliciani on row 5. Hei, nyt taas. Kypäräkin jäi putsaan. The driver has to join the stewards of the meeting, so if you are number 356, of course in the senior class, Knut Erik Knudsen, from Norway. You must meet the stewards of the meeting at the race control tower with your tutor. Thank you. And also the number 247, Niklas Koch. The driver from Germany, number 247, Niklas Koch. You must join the stewards of the meeting at the first floor of the race control tower with your tutor. Thank you. So we have a look at the grid and we discover on the live stream number 308, Carlos Leon, start from row 2, the Spanish driver, who finished third in the international final last year.
So he has two solutions to improve, to finish first or second. C'est vrai que ça, Carlos Leon, il était troisième l'année dernière, il a deux solutions pour améliorer, deuxième ou troisième. D'accord. Ce sont les seniors, série A2 qui sont en ligue actuellement avec Danny Kerley, le 267 en première ligne à la corde, à l'extérieur Joël Despluches, le 350. Seconde ligne avec Carlos Leon Mateos, le 308 et Corentin Collignon, le 270. En troisième ligne, Giacomo Napolitano, le 211. Il est accompagné par le 215 Oli Varney. À la quatrième ligne, Saul Robinson, le 210 et Mika Impanen, le 222 sont à la cinquième ligne. Alexandre Jeunouvrier, le 259 et Enzo Feliciani, le 390, une cinquième ligne entièrement française. À la sixième ligne, nous avons le 358 Charlie Lambe et le 397 Florian Venturi, également pilote français, qui, rappelons-le, qui a remporté Florian Venturi la finale mondiale Rotax Junior l'an passé. À la 7e ligne, Stephen Letz, le 357 et Brandon Lemke, le 201. À la 8e, nous avons Samuel Webel, le 257. Il est accompagné par Gabriel Delgado, le 333. En 10e ligne, Corentin Pelletier, le 245 et Hugo Arnaud, le 224. Il accompagne la 9e ligne également entièrement française. Jacob Robinson, le 325, est à la corde de la 10e ligne. À l'extérieur, Avar Alroud, le 319. À la 11e ligne, Étienne Chély, le 315 et Ethan Sanson, le 244 avec Verhaeren, le 321 et Martinez Clavel en 12e ligne. À la 13e ligne, Maria Fernandez, numéro 278. Elle est accompagnée par Clément Seller, le 207. À la 14e ligne, Lewis Maline, le 395. Noor Barrichello, le 306, l'y accompagne. À la 15e ligne, Ronan Valbrook, le 324 et Silver Garcia, le 263. Et en 16e et dernière ligne, Florian Richler, le 269 et Sophie Hoffman, numéro 348. Il fallait qu'il soit comme ça. Faut vous mettre là. Comment? Avancez, avancez là. Et lui là. Oui. Là, viens là. Non. Je fais une 27 à 8. C'est là. Ja. Oh. That and that here. Okay. Okay. Only that and that here. Not. Oh. Okay. He forgot, I'm sure he forgot, sorry. Oh, I don't know. Sorry. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi, hein? The grid once again, and we see the number 319 taking place on the pre-grid. He's Harvard Hallerud. And we have received a little bit of information about Harvard Hallerud. He's 19 years old, the number 319 senior. He comes from Bergen in Norway. He's been racing in karts for
8 years, 4 years in Mini 60 when he was a child, a kid. Then 2 years in KF3 when he was a little older. Then 1 year in KF2, and since September 2014, he's an X30 addict. He was second in the Scandinavian Cup NEZ, North Europe Zone, in Mini 60 back in 2011. Norwegian champion in Mini 60 on the same year, then won the Norwegian Cup in 2012. He was a Norwegian champion in KF2 in 2014. He won the North European Zone Championship also in 2014. And well, his sponsors are Mach 1 Motorsport and HP Racing Norway. He also won races this year in 2016 in the X30 class and Formula K. Formula K means, I think it's the overall championship. So anyway, we're happy to have Harvard with us this weekend. He likes fair racing, large starting grid, and the difficulty to win in X30. That is the reason why he loves the category. Jean-Pierre, je pense qu'on ne parle pas assez des partenaires, notamment les montres BRM, alors qu'ils nous en ont offert une. Ah non, pardon. Une BRM fait partie des partenaires donc, de ce meeting, non pas la voiture qui gagnait en Formule 1 dans les années 60, eh bien, ou même dans les années 70, puisque Jean-Pierre Beltoise a gagné le Grand Prix de Monaco avec une BRM. Vous vous souvenez, Jean-Pierre, vous étiez jeune. Et puis les chaînes de marque CZ, certainement qui nous viennent de Tchéquie, de République tchèque. Les pneus Comet, alors que Comet était une marque de moteur bien connue dans les années 70 et 80 avec les titres en 135 cm3 Formule 4 de Mike Wilson, entre autres. Et bien maintenant ce sont des pneus Yamaha Heart of Kart, qui d'ailleurs est des pneus Comet, entre autres, et aussi les magnifiques moteurs X30, qui sont les rois, les vedettes de ce week-end. Mir nous présente ces combinaisons, notamment les pilotes et effectivement. Peugeot Sport récompensera le vainqueur de la catégorie X30 Master, et ce sera certainement une très bonne nouvelle pour le pilote qui gagnera la course en Peugeot 208 qui sera offerte donc au vainqueur X30 Master. On en reparlera dans le week-end avec un invité de marque, je ne vous en dis pas plus. Stylo pour les casques et Vladoil pour le lubrifiant obligatoire dans la catégorie X30. Number 257 lost his front fairing, I'm afraid. C'est le Suisse Samuel Webel qui a perdu ça. Il y en a qui appellent ça la moustache aussi. So it's a driver from Switzerland, according to my colleague Jean-Pierre. So it's a Samuel Weibel from Switzerland who had this issue, and I think he will have to
It's really difficult. Je pense que c'est pas très facile de remettre son spoiler quand on n'est pas mécano. Mais ce pilote semble y être parvenu. Et Attention, tout à fait. avec tout le peloton qui arrive malheureusement. Alors ça va être peut-être pas tout à fait simple, mais ils sont adroits à cet âge-là. Surtout en senior. So I guess Samuel Weibel will be able to restart from the back after succeeding in fixing his front fairings. So he's a good driver and also a good mechanic, which is really promising for the rest of his career. Samuel Weibel, number 257 in this senior class. Let's see if we have a little bit of information concerning this driver, who comes from Frauenfeld, that's near Winterthur. He drives an X-Sprit kart. He's 15 years old. He drove karts for 6 years, and he won the Vega Trophy in the X30 senior class this year with 3 victories out of 5 races. I think the race has started after 2 formation laps, and the leader is Danny Kelly, who started from pole 267. That's his race number. Voilà, Danny Kerley qui a réalisé l'all-shot dans ce départ de cette manche senior série AD, avec derrière lui le 308 Carlos Leon Mateos, l'Espagnol, qui est à la seconde position. 3e position, un excellent départ pour Giacomo Napolitano, qui était à la corde de la 3e ligne. Ce numéro 211 est à la 3e position. Vous vouliez dire quelque chose, Roman? Oui, je pensais que quand vous parlez de all shot, ça me fait penser au motocross. Je me disais que si on mettait tous les cartes comme ça, en ligne, enfin l'un à côté de l'autre, comme au motocross, et que hop, on avait un entonnoir super génial pour le premier virage, bah, ça serait drôlement spectaculaire quand même, Jean-Pierre. Oh, elle est délicieuse. Giacomo Napolitano qui a pris la seconde position aux dépens de ce numéro 308, Carlos Leon Mateos, qui est à la 3e position. 4e position occupée par Charles Robinson, le 210, qui est en train de mettre la pression à ce pilote qui est devant lui, ce pilote espagnol. On nous signale peut-être un que concernant le concurrent 347, il s'agit de Corentin Pelletier, pilote de Werner Kart, qui évolue sur un châssis cosmique, alors que Kerle a pris déjà quelques longueurs d'avance. Ça doit représenter aux environs des 7 dixièmes d'avance actuellement sur Giacomo Napolitano. C'était les 7 dixièmes qu'il y avait au passage devant la tour de chronométrage. Pour Corentin Pelletier, malheureusement, cette manche sera à oublier. Elle sera complètement négative puisqu'il est en dernière position, qui en est la 32e. Yeah, while Corentin Pelletier had a spin, number 347, so he's now a long way adrift. Now our leaders are in the main straight with Danny Kelly, who set the overall fastest lap time in this X30 senior class. That was on Wednesday evening, and he's still at the top with his Richetti Ridolfi Gold Kart, so at the head of the pack, leading the race in first position. Giacomo Napolitano has jumped into the 2nd position from 5th on the grid. Once again, he is doing a strong job, a good job, Giacomo Napolitano, the French driver. Then in 3rd, we have Carlos Leon Mateos, the Spanish driver, who was third on the podium last year. Gilles Deptuche en 5e position, la meilleure pour Danny Kerle, le Britannique, qui voit se réduire son avance sur Giacomo Napolitano, ce pilote français qui est à la seconde position. Le numéro 211, s'il y a le 5 dixième, ce sera déjà pas mal. Voilà, 3 dixièmes avec Giacomo Napolitano, alors que la 3e position, c'est toujours
l'Espagnol Carlos León Mateos, le 308 qui l'occupe et qui a derrière lui Corentin Collignon, le 270. Corentin qui est à la 4e position, 5e position pour Joël Deptuche, le 350 derrière Joël Deptuche avec un retard d'une bonne quinzaine de longueur. Charles Robinson, le 210 est à la 6e position, 7e position pour Oli Varne, le 215. Vous voulez parler, Roman, peut-être? Écoutez, je ne sais pas, mais allez-y, je me lance. Oui. Donc en 3e position, eh bien, je crois qu'il y a un changement avec le 270 peut-être qui aurait dépassé le 308 si je peux me permettre pour le gain de la 3e position. Yes, we have now the French driver Corentin Collignon who recovers from 4th to 3rd after overtaking after demoting Carlos León Mateos from 3rd. And still Dani Carle is in the lead, while Giacomo Napolitano is in 2nd position. And the fastest lap time was set by Joël Deptuche, but look at what happens at the front of the pack with Corentin Collignon, who is looking for an opportunity past the leader. He's in 2nd position, but knocking at the door, toc. I'm knocking on heaven's door, I want to be in P1. Allez, nouveau passage de banking avec toujours cette position de leader pour le Britannique Dani Carle, le 267, une position de leader qui est sérieusement menacée de la part du Français Giacomo Napolitano qui lui fait l'intérieur dans le chemin on veut et à l'attaque du virage du Technopark. Il vient de prendre Giacomo la position de leader. Le Britannique Carle est donc à la 2e position maintenant. Il est bien entouré puisqu'il a derrière lui à la 3e position le Français Corentin Collignon, le 270, 4e position sans changement, toujours occupé par l'Espagnol Carlos León Mateos qui vient de la perdre. Cette position, c'est Joël Deptuche qui vient de la prendre dans la courbe du 24. L'Espagnol est à la 5e position maintenant, 6e, 7e position un peu plus loin pour un duo composé de deux Britanniques d'ailleurs, Charles Robinson le 210 devant Oli Varne le 215. Dites donc, les Français se débrouillent pas trop mal, Jean-Pierre, dans cette manche, je crois. Il y en a 3 dans le top 5, si je compte bien. 1, 2, 3. Napolitano et Collignon qui forment les 2 tranches de pain avec un sandwich dans lequel on a mis Dani Carle dans le rôle de je ne sais pas quelle garniture. Voilà, on va dire que c'est des rillettes. Dani Carle, donc voilà, un bon sandwich franco-britannique. Avec ces 3 pilotes, Giacomo Napolitano in ahead of Dani Carle in 2nd position. Ooh, 3 French drivers in the top 5. Look at the leading French Giacomo Napolitano. He's the overall leader in this heat, and Dani Carle in 2nd position, looking to claim the leading position again with the 3rd position for Corentin Collignon, and Joël Deptuche was able to overtake, and one driver lost the wheel. There is a wheel alone in the main straight, but fortunately the wheel is on the grass, so no danger, no potential danger for the drivers, but I'm afraid the number 263, once again it's Silver Garcia. It's incredible. Jean-Pierre, encore Silver. Et oui, Silver Garcia qui a perdu une roue arrière. Alors cette fois-ci, c'est peut-être la droite, la gauche. La dernière fois, c'était la droite. Non, c'était l'arbre. C'était l'axe complet. Là, peut-être c'est que je crois que j'ai vu uniquement une roue toute seule prendre son indépendance. Et je crois que c'est la roue arrière gauche. Alors, bien décidément pour Silver, ce sera 2 manches qui vont lui coûter cher vraisemblablement. Ça c'est clair, ça va lui coûter cash, là. Ça va lui coûter un maximum, alors que devant, eh bien, ça va toujours bien pour Napolitano. Effectivement, is okay at the front of the pack. But look at the Corentin Collignon. Corentin Collignon tried to dive fast at the 24 corner, which is turn 1. Then let's see what he can do in this lap to try to make a French 1-2 with Napolitano in the lead, and Dani Carle is still very competitive, very strong, very fast in 2nd position. Woohoo! Corentin Collignon has once again tried to get past the British driver, but Corentin Collignon also has to look at his virtual mirrors, because Joël Deptuche is around him, all around him, the back of his cart, and Joël Deptuche in 3rd position, Jean-Pierre. Oui, alors que devant, c'est toujours Giacomo Napolitano et non Dani Carle comme annoncé sur nos écrans. Il a derrière lui Dani Carle qui est à la 2e position, 3e position pour Joël Deptuche, 4e position pour Corentin, et puis Corentin Collignon bien sûr est la 5e position, toujours occupé par ce numéro 308, l'Espagnol Carlos León Mateos. Passage de la courbe du 24, pas d'attaque cette fois-ci dans ce groupe de tête, et puis derrière le duo, l'ordre est inchangé, toujours le 215 Oli Varne qui est à la 6e position, la 7e pour Charles Robinson, le 210. Voilà la tête de la course qui s'en va de nouveau
vers le banking. Il reste 3 tours à ces pilotes pour en découdre, pour aller chercher la victoire. Dans l'instant, c'est Giacomo Napolitano, ce numéro 211 de Brown Racing, qui est sur un châssis Tony Kart, qui a effectué son retour à la compétition il n'y a pas très longtemps, alors qu'il avait fait un gros break. Ça a fait plaisir de le revoir, Giacomo. Eh bien, il va très bien puisqu'il est en position de leader. Il le maintient bien derrière lui, notamment le 267, Danny Carle. Joël Deptuche également, Corentin Collignon et Voilà. l'Espagnol On tape sur la table et Carlos León Mateos. absolutely, Jean-Pierre. So I think so the X30 was definitely pure karting, pure entertainment, pure fun. Look, pure competition with Corentin Collignon overtaking Joël Deptuche, and Deptuche is down, collapsing to P5 with Leon. Carlos Leon, who took the opportunity to regain one position, is up to P4. The leader is still the French driver Giacomo Napolitano. Don't look at the screens because the information is not correct. Danny Carle is still running in second position with is perfectly consistent, still with the trying to find the opportunity past the French, and another French, Corentin Collignon, trying to overtake Danny Carle with the Spanish driver also so competitive in fourth position, Carlos León. Dernier tour, Roman, avec toujours Giacomo Napolitano qui est aux commandes, avec environ 3 dixièmes d'avance sur Danny Carle de 267 qui est à la seconde position qui est sérieusement menacée par le 270 Corentin Collignon. Il a fermé la porte, Danny Carle, gentiment. Corentin n'a pu le dépasser. Derrière Corentin, un autre Français. Ça va bien chez les Français actuellement. Nous avons le... Il est en 6e position. Et oui, Joël Deptuche y a laissé des pluches. S'il y en a qui laissent des plumes, pour des pluches, il faut bien que ça rime. Hein. C'est Olivier Vernet qui est dans la 5e position. Dernier passage du virage du Technopark, dernier passage du virage du paddock. Woohoo, Jean-Pierre. This is the Le last lap. gauche des stands. Yes, the left-hander, and now the final straight and the victory for Giacomo Napolitano ahead of Danny Carle in second position. Great race, great finish, grandstand finish for the third position man, Corentin Collignon. So in fourth position, he improved in his position spectacularly. Number 215, Olivani is an eventual fourth ahead of Carlos León Matos. I think maybe it's Saul Robinson. Yes, number 210 comes next. And then we have Joël Deptuche from France. Belle victoire de Giacomo Napolitano qui, depuis hier, c'est plein gaz. Vous avez une idée, Roman? Allez-y. Oui, mais je vous le dirai pas.